Alors, peut-on repartir en saison ou partir en saison quand on a 50 ans? J'ai envie de vous dire oui, puisque je le fais moi-même depuis 3 ans maintenant. Voilà, je revis une nouvelle jeunesse, j'ai repris des études à 40, je pars en saison à 50. Eh bien, voilà, si vous posez la question, en tout cas, évidemment que oui, il n'y a pas de restriction d'âge. Aujourd'hui, en saison, il y a beaucoup de gens de 40, de 50, voire de 60, et puis beaucoup évidemment de jeunes de 20 ans. Donc on peut tout faire. Maintenant, c'est beaucoup plus mixifié, si je peux utiliser ce terme, je sais pas. En tout cas, c'est beaucoup plus mélangé qu'avant. Avant, c'était beaucoup les jeunes, et maintenant, écoutez, puisqu'ils recherchent des travailleurs, on peut le faire à tout âge. C'est ce qui est bien, c'est qu'on se retrouve pas seul à cet âge-là dans une saison. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une saison? Une saison, donc c'est effectivement une partie de l'année. Donc l'année est coupée en 2 saisons, la saison d'été, la saison d'hiver. La saison d'été commence à partir du mois de mars environ, mars-avril. Ça va dépendre des établissements, ça va dépendre des lieux où vous allez. Et j'allais dire des métiers, mais non, c'est pareil pour tous les métiers, ça va dépendre vraiment de l'ouverture des établissements. Après la saison d'hiver, ça sera plutôt aux alentours de fin novembre, mi-décembre, en fonction de l'ouverture des stations de sport d'hiver, des stations de ski. Si vous partez évidemment à la montagne, et donc il faudra regarder sur internet les dates d'ouverture de stations de ski, déjà pour savoir à quelle date ça commence. Et souvent, alors si vous êtes plutôt responsable, ou si vous nécessitez, suivant votre métier, d'une formation préalable, comme nous les esthéticiennes, on nous forme sur les produits avant la saison en général. Donc parfois, on peut arriver 15 jours, une semaine avant l'ouverture des stations. Voilà, donc une saison, c'est ça, c'est une saison d'été ou une saison d'hiver. Ensuite, quel poste vous pouvez sur quel poste vous pouvez travailler, tout simplement. Je suis en train de bugger là. Ben, écoutez, ça va dépendre de vous, de vos diplômes ou de vos non-diplômes, mais en tout cas de vos capacités et de ce que vous recherchez. Si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez toujours postuler à un poste je sais pas, j'ai n'importe quoi, homme ou femme de ménage, pour faire les chambres. Vous pouvez être commis en cuisine. Commis, c'est la personne qui va aider les cuisiniers, pour ceux qui ne connaissent pas. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois en intersaison, pas en saison, parce que c'est toute une saison, c'est quand même, il faut avoir du courage, hein, parce que c'est fastidieux. Et puis c'est pas mon travail. Mais quoi qu'il faut du courage pour tous les métiers en saison, hein, parce que c'est assez intense. Mais commis, je l'ai fait encore cette année. Pas commis, je dis des bêtises. Alors, j'ai fait plongeuse, et j'ai fait un petit peu la commis puisque j'ai coupé les patates, et c'était pas facile parce que j'avais pas trop la poigne, mais ça m'a bien fait rire en tout cas. Mais je l'ai fait un petit peu en intersaison, en intérim d'ailleurs. Mais voilà, j'ai fait plus la plonge que le commis, mais bon, moi j'ai trouvé que c'était une super expérience, que j'avais une super équipe de cuisiniers. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote. Mais alors sans diplôme, vous pouvez aussi travailler. Alors j'allais dire à l'économa, oui, mais il faut quand même un minimum de connaissances, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer. Il y a les inventaires à savoir faire, voilà, mais vous pouvez apprendre sur le tas sans problème. Ensuite, vous pouvez avoir un métier de réceptionniste, quoique maintenant on demande quand même pas mal, soit d'expérience ou soit de diplôme, parce que c'est un métier qui nécessite aussi pas mal de connaissances. Alors pour certains établissements, vous pouvez être formé sur place, mais pour d'autres, on va vous demander quand même une expérience. Donc de toute façon, on va vous demander un CV qui soit cohérent avec le poste. Alors c'est pas parce que vous allez avoir un poste qui ne nécessite pas de diplôme
que vous allez être pris parce que vous allez envoyer un CV. Par exemple, moi-même avec mon diplôme d'esthétique, par exemple, j'ai fait la plonge en intérim, mais je l'ai fait parce que je connaissais une personne qui travaillait dans l'agence d'intérim et qui cherchait absolument un plongeur. Mais moi, avec mon diplôme d'esthéticienne, on ne m'a jamais répondu pour faire la plonge. Pourtant, il faut pas de diplôme. Voilà. Donc après, quand l'employeur ne comprend pas la cohérence, forcément, il va pas vous embaucher. Donc, essayez toujours soit de vous déplacer, soit d'appeler, soit de faire une lettre, mais même avec la lettre, de toute façon, les lettres maintenant de motivation sont très peu lues. Ça va dépendre, si c'est des postes plus élevés, on va les lire, mais c'est des postes qui ne nécessitent pas de diplôme. Les lettres de motivation, je vous avoue sincèrement, c'est pas très important. Mais en tout cas, sur votre CV, il faut bien mettre en gros le poste que vous recherchez et aussi expérience, je dis n'importe quoi, en plonge. Je recherche en plonge parce que ci, parce que ça. Je suis disponible de suite. Voilà. Mettez bien en avant vos compétences. Donc vous avez voilà différents postes que vous pouvez sur lesquels vous pouvez postuler. Ceux qui sont en cuisine, bon, ok, il y a la pâtisserie, il y a les cuisiniers, les chefs cuisiniers. Au restaurant, vous avez tout ce qui est hôtesse aussi d'accueil. Vous avez les chefs de partie. Enfin, ça c'est plutôt en cuisine, les chefs de rang, je voulais dire. Voilà, il y a plein de métiers. Après, c'est pas uniquement en hôtellerie non plus, parce que vous avez des magasins. Par exemple, j'étais à Courchevel, vous avez des vendeurs qui sont demandés. Vous avez aussi la mairie de Courchevel qui recherche ou des guides ou des personnes à l'accueil pour vendre les forfaits de ski. Enfin, voilà, faut regarder. Vous regardez sur Indeed, il y a pas mal d'offres. Après, si vous cherchez en hôtellerie, vous avez le site qui s'appelle Hosco, H-O-S-C-O. Alors là, vous allez avoir des offres, pardon, même à l'international. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Donc, voilà, enfin, votre âge ne sera pas du tout un frein à votre métier, au poste auquel vous allez postuler. Soyez juste dans les premiers dans les premiers. Ne tardez pas quand vous voyez une offre, une annonce, parce qu'il croule sous les CV. Je le sais parce que donc en étant moi-même responsable de spa, j'ai mis des offres et j'ai reçu énormément de CV. Des CV qui d'ailleurs, comme je vous disais, n'ont souvent rien à voir avec le poste. Par exemple, on cherchait une esthéticienne et je recevais des postes de barman. Alors, je sais pas ce qu'on aurait pu en faire parce que déjà, être esthéticienne, ça nécessite obligatoirement un CAP minimum. Et voilà, enfin, c'est ridicule de faire ça. Donc, en plus, barman, il y en a plein des postes en saison. Donc, pourquoi postuler sur un poste d'esthéticienne, de spa praticienne en hôtellerie en saison? Bon, bref, voilà. On reçoit de tout, mais pour dire qu'on reçoit énormément de CV. Et à partir d'une période de l'année, on en reçoit très peu. Donc, c'est l'inverse. Parce que les bons postes ont été pourvus, parce que certains établissements sont un peu connus et les saisonniers n'ont pas envie d'y travailler. Voilà, posez-vous la question, propriétaire d'établissement, investisseur et directeur. Voilà, parce que il y a effectivement des établissements à fuir. Et ça, j'ai envie de dire, j'ai même pas envie de faire une vidéo négative aujourd'hui, mais je suis très partagée. C'est pas le paradis, hein, partir en saison. Il faut vraiment que ce soit un choix financier, un choix de vie. Moi, encore une fois, j'ai la chance d'être très libre. Un petit chatouille. J'ai la chance d'être très libre au niveau de ma vie privée, ma vie familiale, parce que moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai pas de chat, celui-ci je le garde. Je suis en pet sitting, mais voilà
Et quand on a besoin d'argent, quand on a besoin... Moi, j'avais repris les saisons parce que je me séparais de mon compagnon. Donc, c'était plus simple de partir directement et elle est trop mignonne, attendez. Et d'avoir le travail en étant logée. Je sais pas si vous la voyez. Elle est trop mignonne. Voilà, mince, je vais faire tomber du coup ma caméra. Alors, attendez, j'essaie de la remettre. Hop là! Je fais toujours des bêtises quand je suis en vidéo. Comme ça. Voilà. Et moi, je craque avec les animaux. Pardon, ma nounouille. Alors, et puis voilà, donc en fait, j'ai rien vraiment à vous apprendre, juste à vous dire que je suis l'exemple type pour vous dire que vous pouvez partir en saison. Juste à savoir que souvent les postes donc sont logés et mal logés, ça il faut le savoir. Le plus important, c'est de savoir est-ce que vous acceptez de partager une chambre ou est-ce que vous voulez être en chambre seule. Et là, parfois, je dis bien parfois, vous pouvez négocier. Et si vous ne souhaitez pas partager de chambre, donc quand vous êtes responsable, c'est plus facile. Moi, je partage pas ma chambre. Et encore, on demande à certains responsables, on me l'a proposé encore il y a pas longtemps, de partager alors, non seulement pour l'un c'était une chambre, l'autre c'était un appartement, mais avec mes propres esthéticiennes. Et là, pour moi, c'est niette, parce que du coup, vous avez plus de crédibilité au travail. Puis bon, déjà, on n'a pas la même façon de vivre, parce que moi, j'ai pas 20 ans. Et on n'a plus de limite entre... Il n'y a pas de frontière, je veux dire, entre le travail et la vie privée. C'est pas possible, hein. Donc voilà, on va vous proposer pas mal de choses un peu incohérentes à mon sens. Mais voilà, mais vous pouvez toujours négocier. Certains hôtels, comme ils vont vraiment avoir besoin de vous, ils vont vous dire OK pour la chambre seule. Surtout si vous êtes un peu plus âgé, vous avez cet avantage où ils vont se dire lui, il sait ce que c'est le travail, ou elle sait ce que c'est. À pas nous la faire à l'envers. Si elle vient, c'est pour bosser, c'est pas pour aller fumer des pets avec ses potes. Quoique, j'ai pas dit que les gens de 50 ans n'en fumaient pas, mais souvent on a d'autres objectifs. En tout cas, moi mon objectif c'est vraiment, c'est pas seulement de me faire de l'argent d'ailleurs. Mon objectif à moi par exemple c'est une expérience de vie. C'est que j'aime bien, évidemment je vis seule, donc j'aime bien me dire tiens là je vais être en saison et je vais rencontrer des gens et je vais pouvoir me faire des amis, même si ça dure pas, mais en tout cas sur la saison d'hiver, ne pas passer les fêtes seule et voir du monde, être dans une espèce de village de Noël, parce qu'à la montagne c'est très joli à Noël. Voilà, c'est tout ça. Je pense à tout ça moi quand je pars en saison. Alors cette année, j'ai pas eu trop de chance. D'ailleurs, il n'y a pas que cette année. Mais j'ai préféré mettre fin à ma saison cette année vraiment rapidement. Parce que déjà j'ai passé une année assez compliquée et une saison l'année dernière à Courchevel aussi un peu compliquée, et j'avais pas envie, comme dirait l'autre, je suis pas venue là pour souffrir. Et je pense que j'ai bien subi l'année dernière et j'ai pas du tout envie de subir cette saison. Mais alors pas du tout. Je me suis dit là, si vraiment je vois que ça ne va pas, je ne vais pas faire la saison, je partirai. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis restée 10 jours et j'ai dit ciao. Et je crois que je suis même pas restée 10 jours, je crois que je suis restée une semaine. En tout cas, je leur ai demandé de mettre fin à mon contrat. D'ailleurs, je vais vous expliquer aussi cette histoire de contrat. Mais déjà, je vous explique pourquoi je suis partie. C'est-à-dire que déjà, le logement, mais c'était une catastrophe. Et puis, je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo.
Donc voilà, je vais pas m'éterniser dessus, mais c'était un taudis le truc, et puis ça puait et c'était sale. Et je me suis dit mais on me prend pour qui en fait? On me demande des diplômes, on me demande de l'expérience, on me demande une tenue puisqu'on est dans un 5 étoiles. On a des exigences envers moi et moi je suis une grosse je vais pas dire le mot, mais parce que là vraiment je ne sais pas pourquoi on me prend, mais je suis moins que rien quand j'ai vu le logement et quand j'ai vu le spa, encore pire. Et vu qu'ils en avaient rien à faire et que déjà il y avait aucune réunion, 0 réunion, rien n'était préparé, ni l'hôtel, ni les chambres pour les clients, ni le spa. J'avais aucun matériel, aucun meuble, aucune clé. C'était ni fait ni à faire, tout fuyait, pas de chauffage. Dans le spa, on était en doudoune pendant 4 jours. Ça m'a fatiguée. Je connais, hein, je connais mon métier, je connais les spas, je connais les hôtels. Et là, j'allais galérer. Enfin, il y avait plein d'autres choses qui se cumulaient. Tout le monde démissionnait de toute façon. Et donc voilà, je demandais à mettre fin à mon contrat, tout simplement. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête cette saison-là, mais vraiment pas. Je pense qu'on donne assez pour que là, voir que vraiment avant de commencer, avant l'ouverture, avant que les clients arrivent, savoir que là j'allais souffrir quoi. Parce qu'après quand il y a des clients, c'est vous qui prenez tout sur le dos, alors que c'est en rien votre faute. Donc par respect pour moi-même, par respect pour les clients, j'ai tout arrêté. Et donc je suis rentrée et donc je suis revenue et pour le coup, je serai toute seule à Noël. Bon, c'est pas très grave. Quoique, je crois que je suis invitée chez une amie, donc ça sera très bien comme ça. Et je regarde la petite chatte que je garde parce que du coup, je la garde pour Noël. Je l'adore, elle est trop mignonne. Et voilà. Et donc, je sais pas si je peux vous faire parce que je suis pas très pro avec mon téléphone. Non. Attendez. Non, je peux même pas vous faire bon, c'est pas grave. Une vision de la petite chatoune. Et puis voilà, je me perds, mais voilà. Donc je voulais vous parler aussi des contrats saisonniers. Il faut bien savoir que quand vous partez en saison, un contrat saisonnier, c'est pas un CDD, c'est pas un CDI. Vous pouvez pas partir comme ça. Voilà, il faut bien connaître ses droits quand on va en saison. Vous signez un contrat, vous devez aller jusqu'au bout. Donc vous avez, je crois, une semaine de période d'essai. Ça va dépendre. Je crois que c'est une semaine, parce que pour 6 mois de travail, à peu près, ça doit être ça, c'est une semaine de période d'essai. Et de toute façon, même si vous partez pendant votre période d'essai, donc vous avez tout à fait le droit, mais il faut savoir que si ça vient de vous, vous ne toucherez pas de Pôle emploi. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. Parce que quand ça vient de vous, vous avez choisi de partir, vous n'aurez pas d'indemnité. D'ailleurs, c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail. Voilà. Et normalement, voilà, il faut absolument, quand vous êtes en contrat saisonnier, que vous trouviez un contrat CDI pour pouvoir mettre fin à votre contrat. C'est obligatoire, sinon vous pouvez pas partir comme ça. L'employeur peut se retourner contre vous. En revanche, comme ils savent très bien qu'ils ont des torts et qu'ils risquent des poursuites sur tout ce que l'on peut voir dans les établissements hôteliers, malheureusement, quand vous leur demandez de mettre fin à votre contrat, ils vous disent jamais non. Donc, ou très rarement non. S'ils vous disent non, c'est qu'ils ont rien à se reprocher et tant mieux, et c'est très bien. Voilà. Donc, moi en tout cas, je leur ai demandé de mettre fin eux-mêmes à mon contrat parce que donc j'avais passé la semaine de période d'essai et donc ils ont mis fin à mon contrat d'un commun accord, sans problème. C'était parfait. Voilà. Mais voilà, savoir regarder bien vos droits avant de prendre un travail et avant de prendre un travail saisonnier parce que vous n'aurez pas les mêmes droits
que dans un travail classique. Et pas les mêmes obligations non plus. Quoique, en termes d'obligations, de toute façon, on a toujours des obligations voilà, d'objectifs, de bonne tenue, voilà, c'est à peu près identique de toute façon. Mais voilà, si vous avez encore des questions, parce que peut-être que j'ai pas pensé à vous dire certaines choses, n'hésitez pas. Donc les boulots saisonniers, vous pouvez les trouver sur Indeed, sur le Pôle emploi, sur France Travail, vous tapez tout simplement sur Google emploi, je sais pas moi, emploi esthéticienne, emploi hôtesse. En fait, si vous faites ça sur Google, vous allez avoir tous les jobs mais proches de chez vous. Donc, si vous mettez juste sur Google emploi esthéticienne ou emploi cuisinier, mettez le nom de la ville. Mais bon, pour avoir un meilleur visibilité, je vous conseille d'aller sur les sites spécialisés. Et ah oui, vous avez aussi ça c'est une très bonne façon de trouver un travail saisonnier, c'est d'aller sur les groupes Facebook. Vous avez beaucoup de groupes Facebook, emploi saisonnier, telle ville, et donc là vous pouvez poster votre CV. Après il y a moins d'employeurs, beaucoup plus de saisonniers dessus, mais parfois vous avez des responsables comme moi j'y suis, responsables de service qui peuvent recruter. Mais voilà, si vous y prenez un peu à l'avance, postulez directement dans les hôtels. Vous avez aussi le site Le Journal des Palaces, où là vous avez les postes qui sont plutôt avec des diplômes. Mais sinon sur Indeed ça fonctionne très bien. Et tournez bien vos phrases, mettez en forme votre CV, regardez les dates d'ouverture et de fermeture des saisons, regardez les salaires, regardez ce que vous pouvez apporter, regardez ce qu'ils peuvent vous apporter, et puis on y va quoi, let's go. Et racontez-moi en commentaire si vous avez pu partir en saison après 40 ans. Voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et là, on est encore en période de Noël, donc je vous souhaite, j'en ai fait une autre vidéo en vous souhaitant de joyeuses fêtes, et ben je vous la refais encore. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'année, et puis j'espère une nouvelle année qui sera encore meilleure que celle qui vient de passer. Je vous fais plein de gros bisous.